Bonjour. Est-ce que ça se connecte? J'attends le message, mais ça vient pas. Eh bah tant pis, bonjour et bienvenue sur la chaîne de Cotobule. Si ça coupe au début, je suis désolée. J'ai eu un blanc. J'ai eu un gros blanc. Comment allez-vous? J'attends un petit peu que les personnes reçoivent la notification qu'il y ait peut-être des personnes insomniaques, comme la dernière fois, ou pas, qui rejoignent notre cher petit live. En attendant, comme cette vidéo va être lancée sur YouTube, sans cut, sans montage, sans rien du tout, je vais pas vous laisser dans le blanc ultime. Donc je vais vous raconter un petit peu comment s'est passée ma semaine. Donc on a fait un live la semaine dernière et donc il y a une semaine qui s'est passée entre. Ça a été assez hectique parce que vendredi, milieu d'après-midi, j'ai reçu, je pense que c'était vers 3h, j'ai reçu un appel de la crèche pour me dire que mon enfant était malade, qu'il avait 39 de fièvre. Vous savez, pour les personnes qui sont parents, c'est quand vous avez le numéro de la crèche qui s'affiche sur le téléphone et que vous êtes en train de travailler et tout, que vous avez encore pas mal de choses à faire et que vous voyez ça, vous êtes là genre non. Surtout que vers 3h, moi c'était vers 3h30. En général, c'est l'heure où il se réveille enfin, il se réveille vers 15h de sa sieste. Et ensuite, il mange le goûter. Et ensuite, il doit aller... non, pas il doit aller, il doit jouer et tout. Et techniquement, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent la température après la sieste et ils voient s'il mange ou pas. Et en fait, une fois qu'il a mangé son 4 heures, s'il avait de la fièvre avant, il m'appelle. Donc, ils m'ont appelé vers 15h30 en me disant « Oui, votre enfant a 39 de fièvre. Du coup, venez le chercher quand vous pouvez. » alors attendez, je regarde juste si je suis en live ou pas. Parce que ça serait ballot que je ne le sois pas. Il n'est pas compris pourquoi ça a lancé un truc. J'ai pas l'air d'être. Ah! C'est trop bizarre. Je suis pas. Genre. Je suis pas du tout. Je suis pas marquée en live. Ah! Marine! Eh bah si! C'est vraiment quand il y a personne, c'est dur de... pourtant, non, je sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est peut-être parce que je suis en live avec mon téléphone et du coup, ça... Je sais pas, mon iPad, il veut pas. Ouais. Oh, coucou Bibou! Je ne dirai pas le nom. je ne divulguerai pas les infos personnelles. Mais j'espère que ça va, en tout cas. Merci beaucoup d'être passé. En tout cas, tu m'as appris que j'étais en live. Donc voilà, bref, tout ça pour dire que donc la crèche m'a appelée pour me dire que mon enfant était malade. Donc j'ai dû aller le chercher. Après, on a couru chez le médecin qui m'a donné des médicaments. Finalement, le week-end, ça allait un petit peu mieux, mais... ça allait un tout petit peu mieux, mais c'était coup-ci coup-ça. Lundi, je l'ai ramené à la crèche parce que ça allait mieux, qu'il avait plus de fièvre.
et qu'il avait les médicaments, donc ça, je pensais que ça allait aller. Et puis finalement, ils m'ont appelé Enfin non, c'est pas qu'ils m'ont appelé, c'est que j'ai dit que j'irais le chercher un peu plus tôt dans l'après-midi pour aller chez l'ORL, parce qu'en fait il a le nez qui coule de ouf, et qu'avec les médicaments ça avait pas non plus l'air d'aller mieux, donc du coup voilà. Bref, tout ça pour dire que mardi, dans la nuit de lundi, il a encore eu de la fièvre, donc je l'ai gardé à la maison mardi, et nous sommes mercredi. Donc je sors d'une journée complète avec un bibou malade, et c'était assez compliqué parce que toute la matinée plus début d'après-midi, il voulait absolument pas poser un pied par terre, il voulait mes bras et mes bras. Genre c'était drôle quand même parce que il était pas bien, du coup je voulais le prendre dans mes bras et tout, et il me disait Ati, pour me dire genre où est-ce qu'il voulait aller, et genre quand il voulait aller dans la cuisine pour boire ou pour manger, et qu'on était dans la chambre, il me disait d'accord. Alors du coup je le prends dans mes bras, je fais qu'est-ce que tu veux, il me dit Ati pour me dire qu'il voulait aller boire de l'eau. C'était un tyran, mais c'était mignon, et je sais que quand ils sont malades, ils veulent énormément d'attention et tout, ce qui est tout à fait compréhensible, parce que moi quand je suis malade j'ai juste envie de câlins, et si je pouvais me faire porter d'une pièce à l'autre pour aller boire ou manger, je pense que je le ferais. Donc c'est pas du tout ça qui me dérange et tout, mais c'est vrai qu'au final quand on a un enfant, et qu'on est la personne qui travaille de la maison, et ben en général c'est toi, ton travail qui passe à la trappe. Non pas que ça me dérange, mais j'ai le stress derrière de me dire si je travaille pas, j'ai genre 0 sous qui rentre à la maison. Et en fait, j'ai raté un entretien à cause de ça. Pourquoi j'ai raté un entretien? Bon, après, c'est aussi de la faute de la boîte japonaise. Mais donc, comme je suis en freelance, hein, vous savez, hein, j'ai mon travail en tant que designer, mais j'ai aussi mon travail là que je suis en train de lancer avec vous, donc d'ouvrir un food truck au Japon. J'ai lancé j'ai lancé mon CV un peu partout pour avoir des petits boulots à droite à gauche et tout. Et en fait, non, c'était lundi en fin d'après-midi. Donc lundi matin, j'envoie mes mails et tout. Et lundi en fin d'après-midi, je reçois une réponse qui me dit oui, non, pas du tout ça. Vendredi, j'ai envoyé des CV. J'ai envoyé des CV, et vendredi après-midi, je reçois une réponse qui me dit quand est-ce que vous êtes dispo pour des entretiens. Moi j'envoie, je suis dispo lundi, je dis tous les jours de la semaine, enfin j'envoie 4, je crois que j'ai dit lundi, mardi, mercredi, de 9h30 à 16h30 pour un entretien. Donc j'envoie ça vendredi dans la soirée, donc je me dis je recevrai un message lundi, mais en fait, au final, j'ai donné 4 jours. En général, il faut donner 3 jours à peu près pour au Japon. Vous donnez 3 horaires, et en fait, ils choisissent dans les horaires. Et bon, j'ai mis lundi, mais au final, finalement, je me suis dit, s'ils voient le message vendredi, lundi, ça peut être ok, mais bon, s'ils le voient lundi, écoute, ils squeezeront lundi et ils donneront d'autres jours. Et lundi, en fin d'après-midi, donc, je vous ai raconté tout ce qu'il y a eu avant, ils m'envoient un message pour me dire est-ce que vous êtes libre mardi, non, ils me disent mardi à midi. Sauf que moi, lundi après-midi, j'étais chez l'ORL avec mon enfant qui était malade, donc j'ai absolument pas pu regarder mes mails. En fait, j'ai vu que j'avais reçu un mail, mais dans le crunch et tout, j'ai pas... C'est passé et lundi matin, pas lundi matin, mardi matin, je me réveille avec mon enfant qui a de la fièvre. Je me dis ah là là, ça c'est dead et tout. Bref, donc je l'emmène pas à la crèche, je m'en occupe toute la journée, toute la matinée et tout, et on fait la sieste tous les deux vers 11h30
Je me mets à côté de lui et tout. Et en fait, il voulait pas faire la sieste s'il n'était pas sur moi. Et bon, bah, quand t'as de la fièvre, si tu fais pas de sieste, ça ne va pas mieux. Donc dans tous les cas, je me suis dit, bon bah tant pis, je me mets sur le lit avec un bébé sur moi et j'étais comme ça avec mon téléphone. Et vraiment, mais alors vraiment le mail, je m'en suis même pas... J'étais juste en train de regarder... en plus je regardais, c'est vraiment nul parce que je regardais Insta, genre en mode qu'est-ce que je peux faire, je regardais des idées de logo et tout parce qu'il fallait que je fasse le logo pour le food truck. Et vers midi, je reçois un appel mais d'un numéro inconnu. Et comme il était en train de dormir, il était genre là, littéralement là, je me suis dit je vais pas décrocher. En plus le truc c'est que mon téléphone en ce moment, quand je décroche, j'entends pas. Il faut que je mette sur haut-parleur pour entendre. Encore un truc. Du coup je dis je vais mettre sur haut-parleur, il va se réveiller, et ça fait même pas une demi-heure qu'il dort et tout. Bref. Donc je décroche pas. Je me dis tant pis, j'appellerai après. Puis en plus c'est un numéro que je connais pas, donc tant pis. Et donc se passe l'après-midi et tout. Et genre vers 3h, je fais ah putain c'est vrai que j'avais le mail et tout, faut quand même que je réponde. Donc je prends mon téléphone. Loan était en train de jouer. Et je regarde mes messages et tout. Et là, je vois pas qu'ils m'ont renvoyé un message en me disant on a essayé de vous appeler parce qu'on pensait qu'on aurait l'entretien à midi, mais vous n'avez pas répondu. Donc voilà, si jamais vous avez notre message et que vous voulez postpone et tout, enfin si vous voulez avoir un autre entretien, je me mets là parce que sinon j'ai le chat dans la tête. Si vous voulez avoir un autre entretien, voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Oh, j'étais mal. Oh, que j'étais mal. J'étais là, genre en mode, mais vraiment, le timing, tu vois. Et vraiment, j'étais là, genre en mode, ne pas m'en vouloir. Je fais ce que je peux. Oh là là, je me suis sentie tellement mal. Bref, ça pour dire que mon début de semaine était assez imparfait. Bref, ce matin, j'ai mis mon enfant à la crèche et j'ai pu faire les 2-3 choses que j'avais à faire. Donc, aujourd'hui, de quoi va-t-on parler ? Aujourd'hui, dans ce live, on va parler donc de mon entretien, parce que comme vous savez, on a passé, avec mon mari, on a passé l'entretien jeudi, parce que du coup on avait le live mercredi, donc je vous disais qu'on avait un entretien, donc on l'a passé. On a eu la réponse. Petit roulement de tambour, mais je vous le dis pas tout de suite quand même, parce que sinon le purpose de cette vidéo, tu vois. La raison de cette vidéo, faut que j'arrête. J'arrête, j'en ai marre. C'est vraiment, j'arrive pas. Je fais une grosse parenthèse, mais vous savez, quand on dit ouais, on est bilingue et tout, genre on sait parler. Alors, de base, je suis bilingue. Je parle français et japonais. Japonais étant aussi ma langue maternelle, puisque ma maman est japonaise. Mais je parle aussi avec un vieil accent français, mais je parle anglais. Parce que dans mon travail, je parlais en anglais. Donc j'arrive à me faire comprendre, j'arrive à discuter, à avoir des conversations business level. Bref, je rigole de mon accent pourrite. Mais en fait, quand on dit on est bilingue et tout, moi je considère que plus ou moins je suis bilingue et demi. Je dis, j'ai pas envie de me mousser sur ma capacité à parler anglais, mais bref, j'arrive à parler 3 langues, sauf que ces 3 langues-là, je ne les parle absolument pas parfaitement. Genre par exemple, pour faire un comparatif, bon après, je sais que c'est son travail et tout, mais Ness, elle parle très très bien français. Elle parle très très bien japonais et tout. Et moi, dans ma vision des choses, c'est ce qu'on peut appeler quelqu'un de bilingue, tu vois.
moi je suis native japonaise française, enfin je parle japonais et le français de façon native depuis que je suis petite, mais en fait les deux c'est une catastrophe, et il faut arrêter d'avoir une image des gens qui parlent japonais et français de façon native, et qui parlent je parle sans accent, mais les deux c'est catastrophique. Et du coup des fois je mélange tout, je mélange des mots anglais, japonais, et voilà. Et c'était juste pour dire que pas de pression, ok. J'en suis sûre que vous allez arriver sur ce live ou voir cette vidéo YouTube et me voir parler en essayant de balancer des mots pas dans la bonne langue. Et juste pour vous dire, c'est pas une raison, mais c'est ultra compliqué pour moi de parler dans une seule langue unique. Parce que j'ai des amis. Le problème avec moi, c'est que j'ai une famille et des amis qui comprennent les trois. Et le truc, c'est que quand je parle à mes amis et à ma famille, bah, je m'en fous un peu. Donc vraiment, quand vous m'entendez parler avec ma maman, je mélange absolument tout. Mais parce que je sais qu'elle comprend. Que je pique des mots, comme ça je pick up des mots, je prends des mots, je les mets... En fait, je dis ce qui me passe par la tête en premier. Donc c'est pas forcément dans la bonne langue. Mais elle comprend. Donc je ne fais pas l'effort de parler dans une seule langue. Et en fait, quand je parle dans une seule langue, donc là par exemple j'essaie de parler uniquement français, j'ai l'impression d'être teubée. Genre vraiment que les neurones ça se connecte pas. Parce que des fois, il y a un truc, je vais buter sur des mots, mais ça c'est depuis le début pour les personnes qui me connaissent, qui nous suivent depuis un moment sur Twitch et tout. Je ne sais pas faire... À chaque fois, je demande l'avis du public, tu vois. À chaque fois, je vous demande de trouver mes mots. Et j'ai honte, vraiment, j'ai honte. J'ai vraiment très honte. Pas le choix. Salut Ness. Merci de peupler ce petit chat. La dernière fois que je suis rentrée en Belgique et que j'ai parlé à des amis qui comprennent plus, j'ai galéré aussi. Mais je pense que quand tu vis dans un pays et que tu utilises la langue du pays de façon tu vois, de façon journalière, quotidienne, je pense que c'est ultra compliqué de switcher, de pas switcher du coup. Bref. Tout ça étant dit, par où je commence ? Eh ben, je vais vous raconter un peu comment s'est passé l'entretien. Donc, jeudi, on était avec mon mari, Yutaka. Donc, on a exactement le même setting. Vraiment, j'ai dit à Yutaka, j'ai le bon setting. Du coup, on a passé un entretien avec ça derrière. pour donner le truc. Donc, on a eu un entretien avec l'entreprise qui a... En fait, ils ont... C'est une entreprise... J'aime beaucoup ce qu'ils font parce que, en fait, ils ont racheté l'espace qu'il y a en dessous de la ligne de train sur laquelle on habite. Donc, on habite sur la Chuo Line. Donc ça fait de Shinjuku jusqu'au mont Takao, pour les personnes qui connaissent. Donc c'est la ligne orange, c'est une ligne JR. Et en fait, ils ont racheté l'espace entre... je crois que c'est Musashi Kosugi. Non, pas Musashi Kosugi. Oh zut, je connais plus les gares qui est à côté de chez moi. Damn. Musashi Koganei, pardon. Il y a trop de
Musashi dans ce Japon. Musashi Koganei et je crois que c'est Mitaka. Donc ils ont racheté, en fait, vu que c'est pas un métro, donc ça passe au-dessus. Et en fait, comme c'est une nouvelle, plus ou moins, il y a beaucoup de nouvelles gares et c'est une nouvelle ligne. Les gares, elles sont relativement toutes similaires et elles sont relativement toutes neuves. Et en fait, quand ça passe d'une ville à l'autre, d'une gare à l'autre, tout en bas, en fait, y a plein de petites échoppes. Mais vraiment, genre, elles font la taille, genre tu tends les deux bras et tu touches les deux murs, tu vois. Et en fait, j'aime beaucoup parce que le week-end, quand on va promener avec le chien et l'enfant, eh ben, il y a une pizzeria, il y a quoi, genre, je crois que il y avait des burgers la dernière fois. Et c'est plein de petites échoppes. Il y avait, pendant fut un temps, il y avait une dame qui vendait genre des tisanes et des thés. Et bref, donc il y a plein de petites échoppes comme ça qui se suivent. Il y a des working space. Vous avez donc le share kitchen. Et vous en avez sur toute la ligne, quoi. Et donc ils ont tout cet espace, dont l'espace qu'on va louer avec mon mari. Et donc c'est plus ou moins une grosse entreprise. Et en fait, bon courage pour la sieste. Et donc il y a plein de... C'est pas genre une seule personne, tu vois, c'est genre plein de personnes différentes. Donc la personne avec qui je parle par mail n'est pas la personne qui nous a fait l'entretien. Donc elle ne nous connaissait pas, elle nous a posé des questions sur déjà pourquoi est-ce qu'on voulait faire le food truck, enfin pourquoi, non, pas le food truck, pourquoi est-ce qu'on voulait louer la cuisine à partager. J'essaie de parler en français, de faire le lien avec les mots français, mais c'est le share kitchen, donc ouais, elle a une cuisine à louer. Et donc j'ai expliqué que ça faisait un petit moment qu'on voulait qu'on voulait faire ça, que on avait déjà fait un pop-up café il y a 2 ans et que petit à petit voilà, on était en train de se lancer dans ce concept là. Ensuite il nous a demandé quel genre de choses on voulait faire. Donc je lui explique que je veux faire de la cuisine très vastement française. Et il nous demande donc qu'est-ce qu'on va proposer, en gros, parce que comme je vous ai dit, il y a énormément de personnes qui vendent des choses différentes. Donc il peut y avoir une boulangère, et comme il peut y avoir une personne qui fait des wagashi, donc des petits gâteaux sucrés japonais. Donc il nous dit, est-ce que vous voulez faire une lunchbox, est-ce que vous voulez faire genre juste des délis, donc juste des plats à vendre et tout. Donc on explique le concept, qu'on veut vendre que des délis pour l'instant, et si jamais on a de la demande pour faire de lunchbox, pourquoi pas. Donc il nous demande tout ça, donc on papote et tout, et là il nous dit oui, donc on a fini entre guillemets l'entretien, enfin genre les explications de pourquoi est-ce que vous voulez faire machin et tout, et on va passer donc aux questions, du coup aux questions que je vais vous poser et qui vont définir si oui ou non on vous prend ou pas. Et là on était là genre en mode parce que la semaine dernière dans mon live je vous ai dit ouais de toute façon on a un entretien, mais c'est juste pour parler des next steps et tout. Et moi j'étais persuadée que c'était comme ça parce que c'est comme ça qu'on nous l'avait vendu. On nous avait dit oui bon, l'entretien, on dit que c'est un entretien, mais c'est juste pour savoir si vous allez, enfin c'est juste pour en gros pour savoir ce que vous allez faire, quoi. Donc moi j'étais pas du tout prête à ce qu'on me pose des questions genre qui allaient dépendre en gros qui allait faire ou pas qu'on puisse louer cet endroit. Donc du coup j'ai commencé à suer des gouttes. Et, et la première question qu'il nous pose, il nous dit
Alors, mettons-nous en situation. Donc, il faut savoir que c'est un espace qu'on partage avec d'autres personnes. Par exemple, là, on a un frigo, un énorme frigo. Et chaque étage, en fait, est divisé pour en gros, chaque personne. Donc, tu peux laisser des trucs. Il nous dit, vous êtes à l'étage du dessus et vous faites couler un truc sur l'étage du dessous. Ça tombe sur, par exemple, je sais pas, les pains qui sont pour le lendemain. Qu'est-ce que vous faites? Et là, j'étais là, genre en mode, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ah, du coup, j'étais en stress total. Et du coup, je vois que, alors dans ces moments-là, Yutaka n'est pas forcément ultra... il va pas de l'avant, tu vois. Du coup, je le regarde, j'étais là genre en mode, je sais pas, on appelle. Et du coup, il rajoute, il fait, oui, on appelle, on essaye de voir un peu, déjà les personnes qui sont en dessous, est-ce qu'on les contacte pour savoir si c'est vendable ou pas. Et à la limite, si c'est plus vendable, on paye, tu vois, genre, on rembourse, quoi. Et là, donc, je vois le gars, tu vois, qui attend. Il a vraiment juste, il attend notre réponse et ça se voit pas si on... Tu vois, sur son visage, c'était pas écrit, genre, oui, vous avez une bonne réponse, non, vous avez pas une bonne réponse. Et moi, j'étais en stress total. Et donc, du coup, j'attends comme ça. Et donc, on dit plus rien. Puis on se dit, voilà. Et il nous fait... alors, il faut que vous sachiez que si vous... En gros, il nous a dit, on ne prend pas les personnes qui veulent rendre des comptes. Genre, en gros, comment est-ce qu'il nous a dit ça? Genre, qui nous appellent pour régler des problèmes. Et du coup, vous auriez dû me voir, j'étais blanche, mais alors comme un cul. J'ai commencé à... J'étais là genre en mode, oh non, on a dit la mauvaise réponse, ça y est, c'est terminé. C'est finito. Première question, on se mange, mais vraiment genre les dents devant, tu vois. Et je dis, ah bon, mais du coup, quelle est la réponse en vrai? Il me dit en fait... il faut que, en gros, il nous a dit, il faut que vous sachiez que c'est un espace partagé, mais que chacun, en vrai, a sa part de responsabilité là-dedans. Mais genre, il nous a dit, ce qui se passe ce jour-là, c'est un peu genre, il faudrait que, en gros, il faut être en mode genre, tant pis, ça s'est passé, ça s'est passé. En gros, c'est un espace que tu partages avec des gens. Et en gros, il faut pas t'attendre à ce que, par exemple, si jamais, j'en sais rien. Alors, il nous a donné un autre exemple. Il nous a dit, bon, alors, je vous donne un autre exemple. Maintenant que vous savez ça, je vous donne un autre exemple. Imaginons que, je sais pas, vous faites... Alors, il nous a dit en plus que c'était des exemples qui avaient déjà été... c'était des vrais cas, en gros. Et il nous a dit, oui, donc, vous faites du pain. Vous faites du pain et un autre jour, donc vous laissez vos pains fermenter toute une journée entière. Et, ou je sais pas, vous avez du beurre ou quoi dans le frigo. Et à l'étage du dessus, il y a du kimchi. Et c'est vrai qu'il y avait une fois où il y avait des gens qui vendaient de la cuisine coréenne. Donc j'étais là, genre, ah, ça s'est passé. Donc le gars il me dit, ah, voilà, il y a du kimchi. Et c'est vrai que pour ceux qui savent, qui ont du kimchi à la maison, dans le frigo, c'est une odeur qui est quand même relativement forte, avec les épices et tout. Et ça a tendance, surtout sur du beurre et les trucs comme ça, les saveurs, elles ont tendance à s'accrocher aux autres aliments. Et donc, il y a des gens... Pardon, les allergies. J'avais envie d'éternuer, mais c'est passé. Sorry. Et donc,
Et donc c'est possible que par exemple le beurre prenne le goût du kimchi. Mais le truc c'est que si tu fais de la pâtisserie avec ce beurre, ton beurre techniquement il est out, tu vois. Donc il nous a dit, si par exemple vous faites du kimchi, bon avec la cuisine française voilà, mais si vous faites du kimchi, il nous a dit l'inverse, il nous a dit voilà, si jamais vous faites du pain par exemple, et qu'il a le goût de kimchi, enfin qu'il prend l'odeur du kimchi, qu'est-ce que vous faites? Du coup, est-ce que c'est une question piège ou est-ce qu'on y prend pour des teubés ou j'en sais trop rien. Du coup je dis bah alors vu l'exemple de tout à l'heure, j'ai envie de vous dire tant pis, c'est la responsabilité de chacun, donc on va pas aller tant pis, c'est pas grave, on refait du pain et puis voilà. Et du coup il nous fait ok d'accord. Et autre exemple, est-ce que par exemple il nous dit vous savez la propreté, c'est chacun n'a pas la même propreté. Ce qui est vrai. Ça marche aussi dans les couples. Chacun n'a pas la même propreté. Et il nous dit, par exemple, si vous... normalement, dans le temps imparti, par exemple, si vous louez pendant 3 heures, à la fin des 3 heures, il faut que ça soit redevenu clean comme vous l'avez loué au début. Et ils font un gros ménage je crois que c'est toutes les 2 semaines ou un truc comme ça. Et donc il nous dit, vous arrivez, il y a du liquide ou de la farine sur le plan de travail et tout, qu'est-ce que vous faites? Et là du coup, on s'est arrêté. En fait la question elle était tellement genre, what the fuck que on s'arrête avec Yutaka, vraiment on s'est regardé, on a fait, je sais pas, on passe un coup de lavette. Et en fait, j'ai trouvé la question tellement débile que je me suis mise à rigoler de stress. Parce qu'il faut savoir que je rigole de stress. Quand il faut pas rigoler, je rigole. Je pense que c'est une défense. Je sais pas, c'est une défense de quelque chose. Mais quand je suis stressée, je rigole. Du coup, je me mets à rigoler. Je fais pas, je sais pas. Je prends l'éponge et j'essuie. Et le gars, il me dit ok, d'accord. Donc, comme vous avez dit, voilà, genre à ce qui paraît, alors je peux comprendre parce qu'au Japon, comme c'est assez clean, comme c'est toujours, par exemple, quand vous avez des problèmes en tant que voisin et tout, vous allez pas toquer chez le voisin pour dire tu fais chier avec ton son et tout, tu vois. En fait, t'appelles l'entreprise qui gère le bâtiment et en gros, ils se mettent entre toi et la personne. Et ils vont, eux, dire à ton voisin, ou t'appelles la police, mais je veux dire, tu vas pas toquer avant à la porte de la personne pour dire ce que tu fais, ça me dérange, tu vois. Alors, est-ce que tu peux arrêter? Parce qu'ils aiment pas la confrontation. Donc, du coup, en fait, j'imagine que quand il y a eu des problèmes comme ça, il y a les gens qui ont sûrement appeler l'entreprise en disant voilà il y a ça qui s'est passé, est-ce que vous pouvez leur dire que ça va pas. Et je pense que en vrai c'est possible, franchement c'est possible. Et il y a des gens des fois qui sont un peu too much et qui disent bah ouais mais j'ai payé donc ça doit être clean, donc ça doit être voilà. Donc je pense qu'ils nous ont posé ces questions-là pour déjà se rendre compte si on était des gens un peu qui faisaient chier ou pas. Et ils nous ont dit, en gros, ils nous ont dit clairement, il nous a dit clairement, vous n'êtes pas des clients. Genre, il nous a dit, vous êtes des entrepreneurs indépendants avec qui on travaille, mais vous n'êtes pas des clients. Donc en gros, je dirais pas que... si quand même ça sonnait un peu comme ça, genre vous êtes pas des rois, genre genre si vous avez des problèmes et tout, venez pas nous engueuler, tu vois. Ce que je peux tout à fait comprendre, et de toute façon je ne suis pas une personne comme ça. Mais c'est bien parce qu'il nous dit oui vous pouvez, il dit ça peut arriver à tout le monde, que il y a un truc qui se casse la figure, on sait même pas. Au final, on sait même pas c'est peut-être pas vous qui avez fait tomber par exemple le lait. Peut-être que c'est la personne d'avant en fermant qui a fait tomber votre lait qui est tombé sur quelqu'un d'autre. Et là, on peut pas
peut pas dire à qui la faute, on peut pas qui va rembourser ou quoi, donc il n'y a pas de truc comme ça, vraiment. Si ça se passe, tant pis, tu vois, c'est vraiment à vos risques et périls, donc pensez à bien fermer les choses pour pas qu'il se passe en prévention de choses comme ça. Donc après au final j'ai envie de dire comme de base nous on veut que ça soit une fois par semaine, techniquement je vais pas laisser des... Alors à part peut-être des trucs style de la farine ou tu vois des trucs qui se périment pas. À part ça, je vois pas trop ce que je pourrais laisser dans le frigo, tu vois, pour réutiliser une semaine après. Parce que, honnêtement, si j'achète du beurre, par exemple, je vais pas l'utiliser et m'en servir dans une semaine sans y avoir touché, tu vois. À la limite, je préfère le prendre à la maison, l'utiliser et en racheter un nouveau s'il faut l'utiliser, tu vois. Donc j'étais un peu en mode genre, nous en vrai, je pense pas qu'il y ait de gros risques. Après, le truc de faire tomber quelque chose, oui, mais pour nous, vraiment, le risque est minime, donc ça va. Donc il nous a posé ces 3 questions. Je reviens. Je suis allée moucher. Donc voilà, donc au final, donc il nous pose ces 3 questions-là. J'étais un peu en stress parce que je me suis dit, est-ce que le fait qu'on ait mal répondu à la première question, ce qui était tout à fait logique en même temps, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui répondent parce que c'est entre guillemets common sense au Japon. Et moi, je me suis dit, est-ce qu'il va nous clasher sur ça ou pas alors que tout au début, il nous a posé pas mal de questions sur le fait que ce soit de la cuisine française. Il avait l'air vachement intéressé et tout, donc du coup, j'étais là genre en mode... est-ce que ça va jouer ou pas. Et il nous dit donc on a passé l'entretien jeudi, il nous dit ben écoutez, on vous répondra sûrement lundi ou mardi. Alors, j'étais là genre en mode lundi ou mardi, je fais on est jeudi, on était jeudi 14h. Je fais putain il vous faut 3 jours. Imagine, ils nous répondent mardi. Genre, il vous faut 3 jours pour savoir si oui ou non. Alors, du coup, j'ai commencé à stresser. Je me suis dit, en fait, c'est un gros truc, tu vois. Au final, c'est pas un tout petit entretien. Alors, du coup, j'ai commencé à stresser. Sauf que dimanche, je sais pas pourquoi je regardais mes mails et je me rends compte que on a eu une réponse, en fait, on avait la réponse vendredi. Donc voilà, la réponse est oui. En plus, quand j'ai vu la réponse par mail et tout, et qu'elle avait été envoyée vendredi, je me suis dit, en fait, non, ils se sont dit, on n'en veut pas. Et ils nous ont envoyé une réponse, genre en mode, bon bah désolé, en fait, on va pas vous faire attendre, mais non. Alors que oui, non, c'était un grand oui, et il nous a dit qu'il avait hâte de voir ce qu'on allait faire et tout. Lundi, j'ai reçu des documents à signer. Et là, donc, on va rentrer dans le process qui est que... Donc, quels sont les next steps Merci. C'était des confettis. Donc, le next step, ça serait... donc là, on a envoyé des documents. Ils vont envoyer les documents à la mairie. Parce que la mairie doit, en gros, à notre nom, doit ouvrir une autorisation de... Ça s'appelle Eigyo Kyokasho. Donc c'est une autorisation de vendre des choses. Et en fait, techniquement, ils disent pas non. Parce que l'endroit est l'endroit. Donc je veux dire, c'est pas... c'est un endroit qui est destiné à ça. Donc techniquement, il n'y a pas de nom. C'est juste que ça prend 2 semaines pour faire les dossiers et tout.
Donc une fois qu'on aura l'approbation de la mairie, eh ben, on pourra commencer. Ceci dit, comme le contrat, c'est des contrats d'1 mois, donc on commence en mai. Et on a décidé, comme le 1er mai, c'est vraiment genre, je crois que c'est un jeudi. Oups, pardon. C'est un jeudi, donc on était là genre en mode on va pas commencer le 1er mai, c'est un peu genre too much, too rapide. Donc une fois qu'on a les access pour réserver les jeudis, on aimerait, pour réserver les jours, on aimerait commencer le 8 mai. Alors maintenant, je sais pas si, parce que du coup, il y a d'autres personnes qui réservent, donc est-ce que... Il y avait une personne qui avait réservé tous les 2 jeudis, donc il y a peut-être des semaines où j'y serai pas le jeudi, mais un autre jour. Donc, on ne sait pas. Ah oui, avec plaisir. Après, le truc, c'est qu'il n'y a pas d'endroit pour manger. Et ça, c'est ça qui est un peu chiant. Mais en vrai, vous pouvez prendre les trucs à manger et venir manger à la maison. Je vous donne les clés. Et vous mangez chez WAM pendant que je travaille. Ça peut être cool. Donc voilà. Donc officiellement on va commencer en mai et maintenant il va falloir carburer parce que on n'a pas encore le logo. Donc je vous ai dit qu'on avait fait un logo avant mais qui ne me plaisait pas du tout. Et donc j'ai réfléchi à plein de logos, donc je vais vous les montrer après parce que j'ai fait les sketchs et tout. Et après on va choisir avec mon... Je veux aussi avoir votre avis parce que c'est quand même assez intéressant de voir l'avis des gens autre que genre en plus là vraiment j'ai fait que 2 sketchs, je les ai un tout petit peu modifiés, donc ça m'en fait 4 et après je veux faire un autre truc mais vraiment complètement rien à voir pour voir en fait qu'est-ce qui hit le plus. Parce que moi j'ai une façon de voir les choses que mon mari n'a pas. Genre on n'a pas du tout sur les logos et tout, on n'a pas trop les mêmes goûts. Donc voilà. Bref. Et donc les next steps, ça serait donc de trouver le logo, le menu. Le menu, là aujourd'hui je vais vous dire ce que j'ai prévu pour le mois de mai. On verra ensemble comment ça se passe. Et ensuite, il va falloir que je fasse vraiment la grosse liste de tout ce dont j'ai besoin en termes de matériel et aussi d'ingrédients. Et après, j'ai besoin de quoi? Alors, le truc c'est que salut! Bonjour et bienvenue. En fait, je m'étais dit que même si j'avais pas forcément de comment dire, désolée, il y a quelqu'un à ma porte. Est-ce que c'est la personne qui nettoie l'escalier ou pas? Je ne sais pas. Non, elle n'a pas sonné, donc ce n'est pas pour moi. Donc en fait, je me suis dit, si par exemple au tout début, les premières fois, si j'ai pas énormément de personnes, je vais utiliser en fait les moments de rien pour pouvoir faire des vidéos pour Instagram et TikTok, pour pouvoir en fait les balancer et me servir en fait des heures où j'ai accès à la cuisine pour pouvoir faire des trucs sympas, parce que c'est une cuisine pro, tu vois, c'est une cuisine, enfin c'est pas mon petit boui-boui à la maison, tu vois. donc je vais essayer d'utiliser ce temps pour pouvoir déjà liver avec vous,
Mais aussi si je peux essayer de liver sur d'autres plateformes pour les japonais, ça pourrait être bien, mais ça c'est vraiment genre au long terme. Et donc faire ces vidéos parce qu'en fait le truc c'est que les japonais, bah, surtout quand on a discuté, en plus je m'en suis rendu compte encore une fois en discutant avec le gars donc, de cette entreprise, c'est que pour eux la cuisine française, ils savent pas ce que c'est la cuisine française. Enfin, si, non. ils ont une image de la cuisine française qui est genre très huppée, très dans les restaurants et tout. Et c'est vrai que par exemple, le gratin de béchamel, de crêpes à la béchamel, y a personne qui connaît, tu vois. Et il disait que c'était intéressant parce que c'était des choses que on mange de façon quotidienne et que c'était surtout que vu qu'il travaille dans un truc de cuisine, je pense qu'il est un minimum intéressé par ce genre de choses. Salut Yuyo. Et donc je me suis dit que les Japonais ne connaissent pas vraiment toute la variété qu'on peut avoir dans la cuisine pas traditionnelle. C'est vraiment pas de la cuisine traditionnelle, c'est de la cuisine familiale française. Donc voilà, donc j'utiliserai les réseaux pour expliquer pourquoi est-ce qu'en France on mange du taboulé, ou pourquoi est-ce qu'en France dans certaines régions de la France il y a certains plats qui sont connus, ou voilà. Et la dernière fois, on avait fait un brainstorming tous ensemble pour parler du menu. Et donc j'ai plus ou moins réfléchi au menu. Est-ce que je l'ai marqué ? Au menu voilà, au menu que je pouvais proposer. Pas de pêche au thon, non, 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 non. À moins qu'en France on mange de la pêche au thon, peut-être. Mais pas dans la cuisine. on pourra peut-être faire une collaboration avec toi. Comme ça je pourrais peut-être intégrer dans mon menu la pêche au thon. Il faut que je le goûte avant. Le jour où la Belgique aura envahi la France. Ah, je vous jure. Mais d'ailleurs, Marine tout à l'heure, la dernière fois du coup, quand elle m'a dit qu'elle avait vu la vidéo sur YouTube, elle m'avait dit j'avais envie de crier la pêche au thon. donc c'est potentiellement dans un coin du menu. Bref, et donc la dernière fois, on avait discuté et tout, et il y avait l'idée de la salade de la Macédoine qui était remontée, et j'en ai parlé à Yutaka et je lui ai dit viens, aujourd'hui j'essaye de faire de la Macédoine. Donc j'ai cherché la recette et tout, et en fait je me suis rendu compte que damn, c'est dur de trouver des petits pois au Japon. Alors que j'adore ça, tu vois, mais j'avais jamais fait le lien que c'est super difficile de trouver des petits pois au Japon. Et alors des petits pois et des haricots verts, hein, mais la canette de petits pois, elle fait cette taille là. Je sais même pas. Non, je l'ai pas acheté. Je l'ai pas acheté parce que je me suis dit ça sert à rien. Je regarderai sur internet ou quoi. Mais la canette de petits pois, genre elle est grosse comme ça. Vraiment, hein. Genre elle fait je l'ai prise comme ça. Et mes doigts ils se touchaient presque. Donc comme ça. Et elle faisait un truc genre 300 yens. Ce qui fait... Bon, avec le prix avec l'inflation... Enfin, pas l'inflation, mais avec le prix du yen et tout, enfin le cours du yen, ça ne fait que, je pense, un 70, même pas 2 euros. Mais 300 yens pour ça de petits pois, c'est juste insensé, quoi. C'est pas... Enfin, moi, je le compte en tant que 3 euros. 3 euros pour ça de petits pois, c'est non, tu vois.
Je les achète à Costco. Mais Costco, de toute façon, va falloir que j'y fasse un tour pour voir ce qu'ils ont et tout. Parce que ils envoient même... ils envoient. Donc il faut que je vois ce que je peux envoyer, enfin ce que je peux me faire envoyer et tout. Mais voilà. Genre des petits pois. J'étais en PLS, j'étais là genre mais des petits. Genre pour 3 petits pois, je vais devoir payer ma macédoine, genre 100 grammes de macédoine, je vais devoir le faire payer 15 €. Tu vois. Donc, bref. Et donc en cherchant sur Pinterest, genre des salades et tout, je suis tombée sur la piémontaise. Qui connaît la salade piémontaise? Genre en vrai c'est super simple à faire, la piémontaise. Tu n'as pas accès à des choses liées à la restauration. Attends, souvent emballage plus conséquent et plus de variété. Bah si, justement Costco c'est un genre de grossiste qui font des choses assez à des prix raisonnables et avec des quantités relativement grosses. Et après on a ce qu'on a les Guillaume, mais du coup les petits pois je les ai trouvés au Guillaume, mais je pense qu'en fait dans le mind des japonais, genre dans la tête des japonais, manger des petits pois c'est pas... Donc il n'y a pas de gros trucs de petits pois, tu vois. Le Guillaume, je crois que j'ai trouvé des haricots verts la dernière fois qui étaient congelés. Le seul problème avec les trucs congelés, c'est que des fois c'est pas bon, tu vois. Genre c'est pas tout le temps, surtout pour en faire une salade et tout. Le congelé c'est pas ouf. C'est bien quand tu l'assaisonnes, quand tu le cuis et tout. Mais pour faire des salades c'est pas le best. Les canettes non plus, tu vois. Mais il n'y a pas de petits pois il n'y a pas de vrais petits pois. Donc oui, avec la moutarde, exactement, la piémontaise. Et du coup c'est je vous en ferai la prochaine fois les filles, parce que franchement c'est une tuerie. Il y a des cornichons, du bacon, de la pomme de terre, des œufs durs, et en fait c'est une sauce à la moutarde en fait. Donc attendez, dans les barquettes transparentes, mais exactement, c'est exactement ça. Et en fait j'en ai fait une ce jour-là. On est allé acheter. Alors j'ai trouvé des cornichons, des vrais cornichons, pas des... Je dis des vrais cornichons, mais parce qu'au Japon ils ont ce qu'ils appellent les pickles, donc les pickles, et c'est sucré. Ils sont sucrés parce que c'est genre les trucs que tu trouves en Allemagne et aux États-Unis. Donc tu sais, c'est les gros cornichons. Genre c'est pas les petits cornichons dans le vinaigre, tu vois. Et j'ai trouvé des cornichons à la française, tu vois, vraiment. Donc j'ai acheté ça et je l'ai fait goûter à Yutaka, qui a très bien aimé. Il a dit que c'était un goût qu'il connaissait pas et que c'était frais et que voilà. Donc pour juste faire un résumé, je veux faire 3 entrées, 3 plats. Faut que j'arrête avec mes doigts. 3 entrées, 3 plats. Et dans mes entrées, je voulais faire un taboulé, une salade piémontaise et des œufs mimosa. Et ensuite, en plat, je voulais partir sur de la blanquette de poulet, une crêpe, le gratin de crêpe et une quiche. Maintenant, au début, quand on a fait le pop-up café, on a fait des grosses quiches, quoi. Genre, on a fait une grande quiche, et on l'a coupée, et ensuite on l'a mis, donc c'était une grosse part de quiche. Le seul truc qui est difficile là-dedans, c'est que, en fait, quand tu coupes la quiche, surtout parce que je fais pas des quiches avec de la pâte feuilletée, mais avec de la pâte brisée. Et du coup, quand tu coupes la quiche, une fois sur 4, le bord de la quiche se casse la figure.
Et le truc c'est que bah ça fait pas... Quand on a fait le pop-up et tout, j'avais gardé les bouts de quiche cassés pour... pas sympa, mais bah, mes amis ou tu vois, genre le papa à Yutaka qui était venu, genre vraiment les amis proches qui nous auraient rien dit entre guillemets, et je les avais aussi gardés pour nous pour manger à midi, tu vois. Donc le truc c'est que je vais pas pouvoir garder toutes les quiches toutes seules quoi. Et oh, du chou-fleur en sauce cocktail. Hey. Pas mal. Attends, je note. Je note parce qu'en vrai, il y a plein de choses qui me traversent pas, tu vois. Et en fait, parce que le chou-fleur, il y en a. Il y en a. Il y en a. Je peux en trouver. Donc quand j'en trouve, au final, les trucs comme ça, je peux avoir une liste et pick-up quand c'est la saison. Parce que c'est vrai que, bah, bizarrement, les fruits et les légumes de saison sont un brin différent, en fait, de l'Europe. Je ne sais pas pourquoi. Mais par exemple, les fraises, c'est en février, tu vois. Et tu n'as pas de fraises. Enfin, tu n'as pas beaucoup de fraises, en tout cas, en été. Et genre par exemple en été c'est les... Bon après ça concorde quand même parce qu'au final genre les aubergines et tout c'est en été aussi. C'est plus vers août. Donc si je veux faire une ratatouille et tout, le meilleur moment pour faire une ratatouille ça sera sûrement août-septembre. Parce que ça colle avec au bon donc... Alors ouais mais alors la pastèque c'est cher. Si je veux rester dans mes frais, ça va être un peu compliqué. Mais oui, de la pastèque ou du melon avec un jambon de Parme dessus. Bref. Et des melons. Donc voilà. Donc, et comme j'ai dit que je voulais faire une option VG, je me disais non bref, non c'est pas du tout ça que je voulais dire. Je rejump sur mon sujet d'avant. Donc pour les quiches, au début on voulait faire des grosses quiches. Et mais comme il y a le truc de la pâte qui, tu vois, j'étais un peu en mode genre bah ouais mais on va pas vendre une pâte qui s'est cassée quoi. Surtout qu'on est au Japon et qu'en général ils font quand même vachement gaffe à l'extérieur. Enfin quand vous venez au Japon, je pense que vous vous rendez compte que tout ce qui est vendu est absolument parfait. Genre en visu, tu vois. Il n'y a pas de petits bouts cassés ou de trucs comme ça. Enfin, c'est dommage parce qu'au final, c'est pas grave, tu vois, qu'un légume soit un peu genre déformé ou quoi, ça change pas le goût. Mais au Japon, tous les légumes sont absolument parfaits. Genre, ils brillent. Ils brillent tellement ils sont parfaits. Donc je peux pas me permettre de vendre des choses qui ne sont pas parfaites. Et donc j'étais là genre en mode mais comment je vais faire pour mes quiches et tout. Et je me suis dit pourquoi pas faire genre des quiches à l'unité, tu vois, genre acheter des moules, des petits moules comme ça. Alors il faut que je regarde combien ça fait parce qu'il y avait des moules de 8 cm et de 10 cm. Donc il faudrait que je regarde comment est-ce que... genre ce qui est le meilleur, mais en tout cas voilà, d'avoir des petites quiches comme ça, ça me permettrait aussi de les conserver plus facilement. Par exemple si je fais des invendus, de les garder à la maison et de les mettre au congélo pour nous, tu vois. De toute façon c'est un truc qu'on va manger dans tous les cas. Donc voilà. Et donc si je fais des petites quiches à l'unité, je pourrais faire des quiches Lorraine et des quiches VG. Et donc ça serait mon option VG. Parce que la crêpe VG, la béchamel c'est un peu compliqué. Et la blanquette de poulet, c'est un peu compliqué aussi de la faire en VG. À moins d'enlever carrément le poulet. Et dans ce cas-là, c'est plus difficile à vendre. Donc
suis désolée. Grosse parenthèse encore. La fois dernière, dans mon live YouTube, quand j'ai exporté la vidéo sur YouTube, à des moments, j'ai regardé la vidéo un peu pour voir si elle était bien, s'il n'y avait pas de bug ou quoi. Et il y a des moments où on entend Bailey ronfler, mais genre vraiment, on l'entend très fort ronfler, et là, il ronfle de la même manière. Donc je vais me taire 2 secondes. Ah, vous l'entendez pas? Ah ouais. Il ronfle ça, il ronfle. Et du coup, j'étais là, genre, c'est quoi ce bruit de fond et tout? Et je me suis rendu compte que c'était Bailey qui ronflait dans les lives. Donc bref. Et la dernière fois, on est d'accord, elle était sur le micro. Mais c'est peut-être parce que là, il a la tête de l'autre côté. Alors que la dernière fois, il avait la tête, il était vraiment genre en dessous du téléphone. Donc c'est potentiellement possible que là, on l'entende moins. J'espère. Parce que vraiment, des fois... C'est vraiment, on dirait qu'il y a un truc qui roule en continu derrière, ça fait... Bref, je ferme la parenthèse. Donc voilà, je le redis, mais on n'a pas de possibilité pour l'instant, en tout cas, dans cette cuisine partagée, de faire des plats sucrés. Pas de pâtisserie du coup. Donc c'est pour ça que je ne fais que du salé. Et donc on va partir sur ça. Je réouvre une parenthèse. J'ai fait une découverte, les gars, en passant sur Instagram et tout. Je suis tombée sur une Instagrammeuse. Ah non, mon téléphone il est en face. Oh, je voulais trop vous donner le nom de l'Instagrammeuse. C'est un truc genre renard et raisin, je crois. Un truc comme ça. Un peu dans ce style-là, et elle fait beaucoup de recettes vegan. Et en fait, elle a posté elle a posté un genre de fondant, un gâteau au chocolat, mais avec 2 ingrédients, genre de la carotte et du chocolat, et je l'ai fait. Je me suis dit, ça, il faudra que je le fasse dans le food truck, parce que vraiment, genre en petite verrine et tout, ça pourrait être vraiment ultra bon. Et c'était banger. Vraiment, je me suis enfilé le gâteau au chocolat. C'était... tu prends juste des carottes. C'était 400 grammes de carottes, je crois. 400 grammes de carottes. Tu les fais cuire, genre pour qu'elles soient moelleuses. Ensuite tu les passes au mixeur en mettant le chocolat, du chocolat noir dedans. Tu mixes, tu le mets dans un plat, tu le mets au frais pendant 2 heures. Et après ça te fait un genre de... C'est même pas un mi-cuit, c'est genre vraiment genre... La texture c'est un peu comme le cheesecake, tu vois. Donc c'est genre c'est un genre de gâteau au chocolat. Et si tu mets en dessous genre un petit fond genre de tarte, ou un petit fond de biscuit et tout. Bref. Voilà. Tout ça pour dire que nous ne faisons pas de pâtisserie pour le moment. Mais ça, c'est des idées que je garderai sûrement pour après. Parce qu'au final, si c'est que des carottes, au Japon, les carottes, elles sont vraiment pas chères du tout. Donc voilà. Donc, si jamais vous avez envie d'essayer cette recette, foncez. Patates et cornichons. Ah ok, c'est des... Est-ce que c'est des... Attends. C'est des noms de... De sites et de comptes Insta. Merci. Eh ben je les regarderai. Alors attends, c'est quoi? Est-ce que je fais un screen? Est-ce que ça va? Attendez, j'essaie de faire un screen. C'est bon, je pense que ça devrait aller. Ok. Ça n'a pas coupé mon live, j'espère pas.
Comme ça, j'irai checker. Mais vraiment, je prends inspiration de tous ces gens créatifs sur Internet et tout. Parce que, vraiment, ils font des trucs de ouf. Après, je les adapte forcément parce que, au Japon, il y a des choses que je peux pas trouver. Et, il y a des choses... En fait, par exemple, quand tu achètes ou quoi, quand tu regardes le grammage, entre guillemets, de certaines choses qui sont destinées à être faites pour la maison, forcément, des fois, ça va pas quand tu veux les vendre parce que ça te fait... C'est trop cher, en fait. C'est beaucoup trop cher, même si c'est ultra bon et que quand tu les fais chez toi, c'est bien pour une fois ou deux fois ou quand tu vas chez un pote ou tu vois, quand tu veux les amener à un pique-nique ou quoi. Mais c'est vrai que quand tu penses au coût et à combien tu peux les vendre, parce que tu peux pas vendre par exemple, tu peux pas vendre 100 grammes de taboulé 20 euros, tu vois. Mais le truc, c'est que si tu mets... En fait, il faut... C'est ça qui a été difficile pour moi dans créer des menus pour les vendre. C'est qu'au final, ce que je fais à la maison, je vais mettre plus de beurre ou je vais mettre plus de, je sais pas, plus de légumes et tout, et du coup ça va donner un autre aspect. Mais en fait, si tu réfléchis à combien tu dois les vendre, genre le rapport qualité-prix, au final tu fais pas de marge, et à la limite même des fois t'es dans le rouge, quoi, si jamais tu dois les vendre. Donc désolée. donc voilà, donc c'est ça qui est assez compliqué là dans élaborer les recettes et tout, c'est d'arriver à faire quelque chose dans les prix qui génère de l'argent et qui reste quand même agréable à manger, quoi. Oui, c'est exactement ça. Mais en fait, c'est... Là, Yutaka, donc il travaille dans un food truck et tout, et il me disait, en gros, c'est ça, tu dois multiplier le prix, en gros, que ton prix coûtant, quoi, par 3 au Japon, ouais, c'est à peu près par 3 ou 4. Mais du coup, le truc, c'est que... en tout cas, je pense que c'est dans tous les pays relativement la même chose. Eux, en tout cas, ils le font par 3, mais parce que c'est une grande entreprise. Et du coup, ils arrivent à vendre des choses qui restent potentiellement dans les prix. Mais parce que à la base, ils vont chercher les ingrédients vraiment, genre... ils les ont vraiment pas chers, quoi. Alors que... moi au début je vais devoir acheter dans des même si c'est des grossistes et tout, mais ça reste quand même des prix quand même assez élevés, et c'est pour ça que plus tard j'aimerais bien directement acheter chez le producteur pour pouvoir avoir des prix plus intéressants et des produits qui sont quand même locaux déjà, et genre être sûr de la qualité en fait du produit, parce que des fois faut dire ce qui est. Le Guillaume Separ par exemple, les fruits et légumes, des fois ils sont pas ouf, tu vois. Après, est-ce que ça me dérange vraiment, parce que le truc c'est que je vais les utiliser le jour même ou du moins le jour d'après, parce que comme je peux pas les entreposer, faut que je les achète la veille pour le lendemain littéralement. Donc ça va, mais c'est pas des fruits et légumes que tu peux garder très longtemps. Par exemple, je sais que si j'achète j'ai acheté des raisins la dernière fois dans un supermarché parce que mon fils adore le raisin, et ceux que j'ai achetés au supermarché qui m'ont coûté genre une tête et 2 bras, j'ai pu les garder une petite semaine au frigo, alors que ceux que j'ai achetés au Guillaume Separ, le lendemain ils étaient déjà marrons à certains endroits, tu vois. Parce que en fait le Guillaume il se sert en fait des prix bas pour je pense qu'il soit
ils rachètent les genres d'invendus dans certaines... dans certaines chez certains producteurs en fait. Des choses qui sont genre à la limite, tu vois. Et c'est pour ça ils peuvent les vendre moins cher. Mais bref. Tout ça pour dire que il faut réfléchir à tout ça. Voilà. Et comme je fais de la cuisine familiale et que j'aimerais que ça soit des familles qui mangent mes repas, et je veux pas que ça soit quelque chose de... Je veux un peu... Je sais que la cuisine française, c'est quelque chose de sacré. C'est quelque chose qui... Genre, enfin, on est des gourmets. Je sais qu'on a énormément de grands restaurants français et tout. Et je leur enlève rien, tu vois. Enfin, vraiment, c'est des gens qui ont fait des années d'apprentissage. Et je vais pas, moi, débarquer avec mes 10 ans de cuisine fait maison et de recettes sur Instagram, tu vois. Donc, je veux pas dire que je fais de la cuisine française traditionnelle. Je veux vraiment apporter ce concept-là de cuisine française familiale que tu manges à la maison, des choses qui sont simples, bonnes, efficaces, et que t'as pas besoin d'aller dans un restaurant 5 étoiles pour aller manger un bon repas que tu manges comme en France. Voilà. C'est ce que je veux apporter aux gens. Et c'est pour ça aussi que je vais publier plus ou moins mes recettes, enfin ce qu'on fait en fait sur Instagram et TikTok parce que je voudrais que les personnes qui puissent pas se déplacer jusqu'à nous puissent quand même le faire chez eux. Après, forcément, il y a des choses, des secrets que je ne divulguerai pas. Mais en tout cas, voilà, de dire que la cuisine française, c'est aussi... c'est pas tous les Français ne mangent dans... Enfin, il y a des Français qui n'ont jamais mangé dans des restaurants étoilés, tu vois. Donc voilà. C'était une cuisine japonaise en plus. Le 1er avril 2026, le célèbre dessert à l'eau. Je te jure. Ça doit être des circuits comme au marché. Des gens au marché sont parfois moins chers parce qu'ils doivent vendre vite. Le risque d'avoir des fruits pas vendus et à jeter, ça fait tomber les prix. Si tu sais le risque, tu minimises le choc. Non, c'est vrai, je pense que c'est ça aussi. Après, là pour l'instant, je veux dire, je peux me permettre d'acheter un truc et de l'utiliser le lendemain. Je veux dire, en plus, ça va, je vais pas acheter non plus... Enfin, après, je sais pas, finger cross peut-être, tu vois, que ça va marcher de ouf. Mais pour l'instant... ah oui, parce que dans l'entretien, on a dû donner... ils nous ont demandé nos prévisions de ce qu'on allait... de ce qu'on allait avoir comme achat. Et du coup, j'étais là genre en mode je ne sais pas. Du coup, on s'était donné un truc style entre Ichiman et Niman. Donc, entre 10 000 et 20 000 yens par jour. Ce qui est, pour vous dire honnêtement, énorme. Parce que ça voudrait dire que, genre si... 20 000 yens, ça fait, je pense, 150... Bon, on part sur 1 euro 100 yens. 20 000 yens, ça serait 200 euros par jour. En sachant que je n'ai que 4 jours dans la semaine. Pour le moment, en tout cas. Même ça, je suis pas sûre d'y arriver, tu vois. Je sais pas. En fait, le truc, c'est que là-bas, l'espace, j'y suis allée, j'ai vu des gens acheter, mais c'est vrai que j'ai jamais trop vu, genre, il n'y a pas de fil, il n'y a pas de, tu vois, donc je ne sais pas, en fait, à combien, en fait, combien les gens gagnent, en fait, en faisant ça. Est-ce que vraiment... Nous, ce qu'on veut, c'est utiliser cet espace-là pour pouvoir se faire déjà pour se faire la main, pour réussir à faire des petites vidéos, pour pouvoir les poster sur YouTube. C'est plus
ça. Et potentiellement essayer de voir la réaction des gens par rapport à ce qu'on vend, tu vois, si les gens reviennent ou pas. Et j'arrive pas à me dire, parce que des fois, il y a le gars, il disait, bah écoutez, il y a des gens qui arrivent à se faire un salaire en un mois, qui arrivent à se faire un salaire. Genre un salaire pour vivre, tu vois. Donc un salaire pour vivre, pour moi, c'est 200 000 minimum pour une personne, tu vois. Et encore 200 000, enfin c'est genre tu payes tes factures et c'est terminé, tu vois. Enfin tu sors pas, tu vois. Du coup j'étais en PLS total. Je fais mais est-ce que vraiment il y a autant de gens qui viennent acheter et tout. Donc je ne sais pas comment ça va se passer, on verra bien. Je vous emmènerai de toute façon avec moi. Le premier, je sais, j'aimerais bien vous emmener le premier jour avec moi. Parce que ça va être une catastrophe. Ça va être drôle et que je veux partager ça avec vous. Maintenant, je sais pas si je vais être trop stressée ou pas. On verra en tout cas. Tout ce qui est lentilles, haricots ou autres, ça existe au Japon. Alors, c'est très difficile à trouver. Comme je disais tout à l'heure, les petits pois, les haricots verts non plus, c'est pas... tu peux en trouver frais. Je crois que j'en ai jamais vu dans les supermarchés. Ou vraiment genre en petite quantité, tu vois. À congeler, ouais. Les lentilles, il faut les trouver. Maintenant, il y en a de plus en plus. Parce que, genre, à tout ce qui est lentilles, pois chiches et tout, il y a de plus en plus d'endroits qui le font. D'ailleurs, j'en ai trouvé la dernière fois et je me suis maudite de ne pas les avoir achetées, mais c'était à Kichijoji, je crois. C'était des lentilles corail. Voilà, donc il y a, mais ça aussi il va falloir que je trouve, que j'essaye de trouver des endroits où me ravitailler, parce que forcément ça va être un peu pas de minestrone. Après la minestrone, ils le font au Japon, mais je crois qu'il manque des ingrédients. Enfin, ils enlèvent les trucs qu'il n'y a pas ici, quoi. C'est une soupe à la tomate, quoi. Donc je pense que ouais, c'est un brin différent. Il faudrait que je vois. Il y a quoi dans la minestrone, du coup? Parce que ça existe, hein, il y en a. Enfin, en tout cas au Japon, ils disent beaucoup minestrone. Donc techniquement, il y a, mais je ne sais pas dans la recette de base ce qu'il y a. Gazpacho, oui. Mais d'ailleurs, le gazpacho, je me suis dit pourquoi pas, tu vois. Bref, donc voilà pour les menus. Et ensuite, la dernière fois, pour ceux qui ont vu qui étaient en live et qui ont vu la vidéo, je vous annonçais toute fière, oui alors, donc la licence d'hygiène, c'est ça, et je vous avais montré mon carnet de pension de retraite. J'en rigole encore maintenant tellement c'était nul. Tellement j'ai eu honte. Et donc j'ai cherché ce fameux petit carnet, parce que je me suis dit, si j'ai pas la licence, parce qu'il faut avoir la licence d'hygiène. Et je vous avais dit des bêtises, parce que je vous avais dit que c'était 4 heures, et en fait quand j'ai re-regardé, c'est sur 6 heures. On avait littéralement passé, je crois que c'était de 9h30 jusqu'à 18h, un truc comme ça. Genre vraiment on avait passé toute la journée. Bon, il y a des pauses et tout entre, mais on avait passé la journée entière là-bas. Et j'ai retrouvé donc ça c'est Shokuhin, et c'est responsabilité. J'arrive plus à lire le kanji, mais bref. Attends, c'est Shokuhin et c'est oh merde, comment on dit responsable?
C'est Kinisha, merci Marine. C'est ça. Voilà. Bref. Bref, donc c'est un techo avec... Bon alors je vous montre pas là où il y a notre nom, mais en gros c'est un truc comme ça où il y a des pages pour dire quand vous avez... parce qu'il faut le passer... Alors ils disent passez-le régulièrement, mais en vrai une fois que tu l'as, tu peux ne pas le passer, enfin genre personne ne viendra... Enfin il n'y a pas d'obligation de repasser le truc tout le temps, mais en tout cas je pense que nous cette année on va aller le repasser quand même, juste pour s'update un peu sur les normes d'hygiène. Et je voulais vous montrer, ça c'est ce qu'ils nous avaient donné, donc c'est le book qu'ils nous ont donné quand on a passé donc le cours d'hygiène, et genre on a passé 6 heures à feuilleter ça, tu vois. Vas-y, vous voyez, mais... Genre, moi, quand j'ai ouvert ça, j'ai fait... Oh, Candy, Candy, Candy. No, Candy, Candy, Candy. Candy, Candy, Candy. Candy, 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 Candy. J'étais en PLS et je me suis dit heureusement qu'il y a mon mari avec moi. Parce que c'est... Enfin, c'est beaucoup trop de... Et en fait, vraiment... Tout est marqué. Par exemple, là c'est donc quand vous préparez la bouffe et tout. Donc en gros, comment est-ce qu'il faut être habillé? Enfin, comment est-ce qu'il faut être habillé? Comment est-ce que tu vois, il faut des gants. Bon, ça c'est quand tu fais des kyushoku, donc c'est quand tu fais des trucs à la cantine, tu vois. Mais par exemple, genre les mains. En gros, quand est-ce que tu te laves les mains? Avant, après, pendant? Genre, ça, c'est quand tu travailles avec... Genre, quand t'es sushi... Quand t'es sushi... quand tu travailles avec du poisson cru, quand tu travailles avec, tu vois, des choses qui sont déjà cuites, et genre vraiment chaque truc est vraiment genre noté, et c'est ton mari est sushi. Oui, ton mari est sushi, c'est vrai. Bref. Je l'ai dit en début de live, hein, qu'il fallait pas s'attendre à ce que je parle français de façon correcte. et en fait, par exemple, tu dis bonjour. Tu veux redire bonjour? Non. Tu passes. Vous avez vu un bout de queue. Et donc voilà, donc c'est écrit quand vous êtes blessé, il faut mettre des gants, pas de manicure. Quoi d'autre? Ah oui, comment... Non mais vraiment, this is Japan, hein, j'ai envie de te dire, c'est vraiment écrit comment se laver correctement les mains, tu vois. Et ça, c'est les endroits qui sont le plus souvent laissés et là où les bactéries viennent se mettre. Donc le bout des doigts, autour des ongles, dans les plis des rides. Dans les plis des rides et tout. Donc voilà. Et... Ah oui, et du coup, il y a... Bref, il y a plein d'endroits comme ça. Plein d'explications sur... par exemple, pas couper... Bon, ça, après, c'est un peu common sense, mais il y a des gens peut-être qui font pas, mais ne pas couper la viande et le poisson sur les mêmes... ou les légumes et le poisson, ou les légumes et la viande sur la même... sur le même plan de travail.
Pour les gens des fast-food américains, enlever les gants lorsque l'on va aux toilettes et se laver les mains. Eh bah écoutez, moi il y a un truc qui me choque à chaque fois quand je suis au Japon et que il y a des gens qui ont des gants. En fait, je trouve que c'est complètement inutile quand il y a une personne qui fait le service et la caisse et qu'elle a les mêmes gants en fait. Je trouve ça, à chaque fois je suis là genre en mode, à quoi ça sert que tu aies des gants si c'est pour prendre les pièces avec tes gants, me les donner et après venir me servir, tu vois, genre le pain au chocolat par exemple, tu vois. Enfin, à chaque fois je suis là genre en mode, oui, mais que quoi donc? Du coup, mais après je peux comprendre que tu vas pas enlever le gant à chaque fois que tu touches une pièce, surtout si tu fais les deux choses en même temps. Mais dans ce cas-là, c'est clairement il manque du personnel et il faut trouver un moyen quoi. Donc autant ne pas autant ne pas mettre de gants et genre tu vois pousser un truc en alcool ou mettre des gants et pousser un truc en alcool à la limite, tu vois. Mais je sais même pas si ça nique pas le latex de foutre de l'alcool sur le gant, tu vois. Je sais pas du tout comment. Mais ça serait une bonne chose à regarder. Mais en tout cas, ça, à chaque fois, ça me. Je suis là, genre en mode. Les pièces. Les pièces. Oui, des fois c'est juste une logique de temps, mais après je comprends, hein, je dis pas que. En plus, j'ai envie de te dire, est-ce que la plupart du temps ils prennent, tu vois, ils les prennent pas à la main, tu vois, ils les prennent avec des pincettes et tout, mais en fait je comprends pas la logique de mettre, enfin j'arrivais pas à comprendre la logique de mettre des gants en plastique et de toucher les pièces. Enfin parce que techniquement ça change rien si tu laves pas les mains entre temps, ça ne change pas. Mais je peux comprendre que du coup du côté enfin en plus si vraiment je fais tout ce qu'il y a écrit ici genre à la lettre je passe mon temps les mains sous l'eau, tu vois. Mais c'est ce qu'il faudrait faire pour ne pas qu'il y ait tu vois de choses. Les gens ils vont se dire je ne vais pas manger chez Momo. Bref, après il y a les façons de les façons de comment dire de garder des choses genre tu sais quand on les fait cuire, est-ce qu'on les laisse cuire, est-ce qu'on les laisse pas cuire, enfin bref il y a plein de choses. Ce serait quand même ultra intéressant de revoir tout ça parce que ben là je suis en train de parce qu'il y a eu mais on en a parlé une fois en live, il y a eu un cas comme ça alors là vraiment c'était vraiment pas de bol, la chance a pas de bol parce que c'était un food court donc avec énormément de gens et tout, et il y a 400 personnes qui ont été contaminées par le virus Noro, donc c'est un peu c'est la grosse diarrhée quoi, et puis ça sort par devant et par derrière. Donc le virus Noro vous pouvez le choper, genre vous touchez, vous frôlez la cuvette des toilettes, vous l'attrapez. Donc vraiment, à moins qu'il y ait après chaque personne, il y ait quelqu'un qui vienne passer un spray d'alcool à 90 sur les toilettes, techniquement, c'est un virus au Japon en tout cas. Je sais que ce virus-là, c'est vraiment genre, c'est la peste quoi. C'est vraiment, quand quelqu'un dit j'ai le Noro, tu fais oh putain. Si tu l'as vu dans les 24 heures, tu dis je l'ai. même si tu l'as pas forcément touché ou quoi, mais en restant dans la même pièce, il suffit qu'il y ait un micro bout de salive qui te vienne dessus que tu l'as, tu vois. Donc c'est un virus qui est particulièrement coriace et en fait ben il y a un vendeur de lunchbox, de bento en fait, qui a vendu ses lunchbox, et je crois que c'était ils savent pas trop
d'où est-ce que... parce que c'est impossible juste de savoir, mais juste à l'endroit où ils ont confectionné les bento, il devait y avoir quelqu'un qui avait le noro. Et en fait, ça s'est spread sur tous les bento et plus de 400 personnes en fait ont été... Alors en plus, c'est même pas une intox alimentaire, tu vois. C'est vraiment là, c'est un virus qui s'est mis dans le bento, tu vois. Mais en fait, le magasin a dû fermer. Donc, ouais, la chaîne du froid et tout. Ouais, c'est... Tout ça, c'est expliqué là-dedans. Donc ouais, il parle de... Ouais, tout à l'heure, j'ai vu, il parlait de la salmonelle. Et des... Oh merde, comment est-ce qu'on appelle ça? Genre des bactéries qui vivent dans le poisson et dans le... Genre par exemple, il y a des... Est-ce que je veux vous montrer? Non, après ça faut le savoir, mais au Japon, quand vous allez manger des sushis, des fois, il arrive que dans des sushis, le poisson soit contaminé par... Ça s'appelle anisakis et c'est un genre de... C'est un petit verre comme ça. Et en fait, ça grandit dans votre estomac et tout. Et c'est souvent dans le poisson... dans le poisson cru. Et voilà, donc c'est des trucs comme ça où il faut faire quand même vachement attention. C'est pas dans tout, hein, mais voilà. Donc, bref. Il y a plein de trucs comme ça qui fait qu'il faut faire attention. Voilà. Je regardais... Attendez. Ah oui. Ouais, on a des petits dessins des bactéries qui sont là, tu vois. Trop tôt pour les petits verres pour moi. Je cauchemarde trop souvent avec des verres. Sorry, donc bref. Voilà, donc ça c'était ce qu'on doit faire. Mais bon, après c'est pas urgent. Si on peut quand même y aller courant de cette année, ça pourrait être sympa. Et puis voilà, donc... Tout à l'heure, je vous ai parlé du logo, donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. Je suis fière de moi parce que, du coup, comme c'était... du coup, c'était vendredi que mon enfant était malade. J'ai quand même réussi... Attendez, j'enlève les calques comme ça, je ne gâche pas la surprise. Mais j'ai joué avec mon fils, j'ai découpé un carton et je jouais avec... il aime bien quand je dessine, il me demande de dessiner des trucs genre des avions, des pandas. Et du coup, il aime bien que je dessine des trucs et tout. Et lui, il dessine pas trop... Genre il prend les crayons mais il aime pas trop faire des... Il préfère que je dessine, il me donne les crayons et il me dit panda. Du coup je dessine. Et donc sur un morceau de carton j'ai dessiné un sketch. Alors vous voyez, donc je vous rappelle le nom de notre food truck, ça s'appelle la papate. Pour la papate de chien, pour parler Bailey, de la papate de la pâte à quiche parce qu'à la base on devait faire que des quiches mais ça a évolué et parce que le mot papato ça veut dire rapide en japonais et comme le food truck techniquement c'est censé être rapide, voilà, donc papato, la papate. Et donc après ça j'ai tenté de faire... Attends, je vais vous montrer. J'ai tenté de faire... J'ai fait 2 styles différents et dans ces 2 styles j'en ai fait 2 de chaque. Oui, j'en ai fait 2 de chaque, donc du coup ça me fait 4. Ça fait 4 est-ce qu'on voit que j'ai... Attendez, mon iPad est pourri, mon iPad est tout... On voit mes traces de doigts et tout. J'ai honte.
Venez manger chez nous, vous serez certain de manger et ensuite de déposer une bonne quiche. J'avoue. Et donc je suis partie sur ton grand-père en slip de bain. Je suis partie sur ça. Alors, ce qui est écrit en rouge, c'est que j'ai pas encore trouvé la bonne fonte et c'était juste pour dire que le nom du truc sera à cet endroit-là. Donc, ne faites pas attention. Mais en fait, j'essaie de tenir l'iPad avec ma tête. Et en fait, le truc, c'est que du coup, j'ai 2 Bailey là, comme ça, qui sont de face. Donc, soit un avec écrit la papate, soit là, et soit là dans la petite bulle, tu vois. Et en fait, là, la différence entre celui-là, c'est vraiment genre jouer aux 7 différences, mais enfin, il n'y en a qu'une seule, mais celui-là, je sais pas si vous voyez, mais. J'ai zoomé, hop là. Celui-là, la bouche, elle est. Ici, ça fait genre pouit comme ça, et celui-là, il est un peu plus rond sur le côté. Du coup, lui, je le trouvais un peu plus comme ça. Et celui-là, je le trouvais un peu plus carré au niveau du museau. Bref. La bulle s'annule à la lecture et je trouve l'élément presque. Je préfère celui avec l'écriture au-dessus. Tu as tout à fait raison. C'est ce que je me suis dit en écrivant, en faisant le truc. Et je me suis dit, est-ce que j'utiliserais pas, par exemple, j'utiliserais pas celui-là et je le mettrais pas genre en bas ou en haut. En vrai, c'est vrai que la bulle, en fait, en plus ça, c'est pas celui où il y a celui-là. Ça fait plus logo, tu sais, ça fait plus genre pouit comme ça, alors que c'est vrai qu'avec la bulle, il est un peu sur le, il est genre, j'arrive pas à dire. Après, tu peux faire aussi des éléments de cuisine, genre cuillère en bois ou fourchette pour ajouter le French cook. Ah, vrai? Pas. Non, non. Oh. J-pop de moi. Je voulais regarder les. Oh, désolée, je voulais regarder les commentaires et ça a coupé le live. Désolée. C'est parce que je voulais voir les commentaires parce que je n'arrivais pas à les voir. Oh là là. Bref. Sorry. Donc qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu le fil. Bref, donc là je suis partie sur ça. Donc c'est vrai que je peux même, ouais. Bah écoutez, je vais essayer de rajouter ça. Je voulais aussi donc déjà je vais enlever l'idée de la bulle et essayer de faire un truc avec du coup avec le premier design, parce que je l'aime bien aussi de mi-côté comme ça, je le trouve assez intéressant. Et qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais aussi tenter juste de l'écriture, c'est-à-dire pas de logo, enfin non, un logo juste en écriture, genre juste avec la police.
et pas de dessin en fait. Parce que... Et après les dessins je peux les utiliser quand je voudrais faire mes menus ou mes trucs comme ça, mais genre juste que le que le mot, genre que la lecture en fait elle se fasse juste mais le truc c'est qu'en fait la question que je me suis posée c'est si je mets juste la papate avec écrit en dessous par exemple en japonais, tu vois, je sais pas si les gens ils vont comprendre que qu'est-ce qu'on fait, tu vois, genre et je veux que on puisse voir en un coup d'œil que c'est French. Bon, le chien, je voulais le garder parce que je voulais pas faire de personnage entre guillemets, mais je voulais mettre Bailey dedans, donc j'ai gardé ça. Mais je voulais vraiment que ça fasse qu'il y ait cet esprit un peu français. Est-ce que juste je mets pas le chien, mais je garde le paw print, c'est la marque de la patte de chien quelque part, et j'essaie de faire juste avec de l'écriture et pas de dessin. Je pense que je vais... De toute façon, ça, j'ai fait ça, c'était dans un coin de ma tête et j'ai pas encore fini. Mais je voudrais essayer plusieurs styles pour voir un peu. Mais le truc de la cuillère et de la fourchette, ça peut être un bon truc. J'avais essayé de... Bah, c'est pour ça qu'il a la toque en fait. Mais... Je pense que le dessin, ça peut parler aux enfants ou aux étrangers. Mais tu peux dupliquer en idée graphique. C'est vrai. Ouais. Après, le truc, c'est que comme je veux que ça soit un truc familial et tout, et que d'un autre côté, je veux attirer l'œil en fait de la maman. Et je sais que tous les trucs qui sont en rapport avec les enfants et tout, c'est toujours tout mignon, tout... Enfin, tu vois, il y a plein de petits logos et tout. Et je me suis rendu compte que, par exemple, les logos de café, genre hype un peu, à Tokyo, c'est genre des fontes très lisses, c'est espacé, c'est des lettres en capitales, ou une écriture cursive où tu ne comprends absolument rien à ce qui est écrit, et genre en bas c'est le nom en hiragana ou comment dire, en katakana. Et par exemple pour les cafés un peu plus alors je dirais pas, c'est des cafés de petites villes, les cafés par exemple que tu peux trouver genre à Kichijoji ou pas dans des grands espaces style Shibuya ou les trucs comme ça, tu vois. Vraiment, genre des petits cafés qui sont tenus par une famille ou un truc comme ça. Et ben, ça va être un logo qui aura genre un petit dessin fait à la main. Pardon. Un petit dessin fait à la main. Et ça parle plus, je pense, à l'audience que j'aimerais avoir. Plus que le truc un peu stylé, tu vois. Alors que j'aime beaucoup, tu vois, les logos stylés et tout, genre épurés et tout, mais c'est pas le... Au final, je me suis demandé quelle image, en fait, j'avais envie de donner à notre food truck. Et comme je veux pas faire un truc genre comment dire, genre la bouffe française, genre gourmet, les trucs comme ça, bah, je trouvais ça mieux de rester sur un truc un peu enfantin, quoi.
Donc tu reprends ton dessin, tu gommes tous les traits superflus à la lecture. Et ça peut faire une sorte de dessin kanji qui est un jeu visuel. Ah, tu veux dire juste à la... Genre, par exemple, genre les contours et tout. Genre, je laisse juste les contours et pas les, genre, les points ou les trucs comme ça. J'ai une image en tête, mais je sais pas. Je ne saurais pas te la décrire. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ces retours. Ça m'a donné plein de... Et franchement, c'est vraiment cool de faire des lives comme ça parce que du coup, j'ai des idées en vous parlant avec des idées que vous me donnez. Et du coup, c'est vachement... Le chat te recouvre. Attendez. Mais je crois que c'est parce qu'attendez. Je sais pas si... Est-ce que je peux faire un truc... J'ai peur. J'ai très peur. Ah, peut-être scène. Ah, c'est peut-être parce que le chat... Est-ce que je peux pas... Est-ce que ça va mieux comme ça? Est-ce que ça me recouvre moins? J'ai mon petit espace. Donc voilà, donc je suis en pleine réflexion sur le logo. Et ensuite après, je vais passer au menu. Enfin, genre au design du menu. Mais ça, je pense que je le ferai vraiment genre last minute. Parce que avant ça, il faut que je fasse la liste donc de plus ou moins tout ce dont j'ai besoin. Parce que maintenant que j'ai ce que je veux faire en termes de menu, je plus ou moins sais ce que j'ai besoin en termes de récipients. Et il faut que j'achète, enfin, il faut que je trouve ces récipients et que je les achète. Parce qu'en fait, le truc, c'est que on discutait avec mon mari de la disposition. Parce qu'en fait, je sais pas si je vais essayer de vous montrer à quoi ça ressemble. Alors attendez. Nanana. Parce que c'est assez... perfect. En fait, ça ressemble à ça. Ton slip en... Non. Ton grand-père en slip de bain. Ça ressemble... C'est ça. C'est exactement là. Et en fait, pour que vous ayez une image, de loin, je veux que... En fait, c'est assez tricky parce que comme c'est un one-to-one, c'est-à-dire que t'as la personne qui vend et t'as toi, tu vois. Enfin, t'as pas de porte d'entrée. Tu peux pas regarder tranquillement. Genre, enfin, moi, en tant que personne un peu timide, quand j'y vais et que je m'arrête et que je regarde, je me sens obligée d'acheter. Parce que en fait, je me dis non mais je vais pas m'arrêter et faire non, ça me plaît pas et partir, tu vois. J'avoue, je suis pas très brave pour ça. Du coup, en fait, quand je veux regarder ce qu'il y a,
Déjà j'y vais quand il n'y a personne et je regarde le schedule pour voir à quel jour, quel genre de choses il y a, s'il y a des choses qui m'intéressent ou pas. Et après, quand je vois par exemple, je me dis oh tiens il y a quelqu'un, j'aimerais bien voir ce qu'ils ont. En fait je passe à côté en mode genre ultra lentement et je fais genre... Bon, le truc encore pas très discret, tu vois. Mais je regarde, tu sais, genre en mode... c'est quoi? C'est du pain? Ouais, bon, non, pas aujourd'hui, tu vois. Et pour les personnes comme ça, j'aimerais que de loin, tu saches... Genre, tu vois, comme la photo, elle était prise de loin. Je veux que de loin, tu saches que c'est un truc français. Et j'ai envie que de loin, t'aies envie de venir, tu vois. Donc je veux vachement soigner l'extérieur de du truc, tu vois. Et limite, je me disais, en vrai, même mettre un drapeau de la France, ça serait kitschou, mais ça serait tellement, tu vois, pour dire, c'est de la bouffe française. Eh oh, c'est de la bouffe française. Donc, on réfléchissait à comment disposer tout ça. Et c'est vrai que esthétiquement parlant, j'aime beaucoup l'aspect boulangerie. Tu sais, quand vous allez dans une boulangerie, que vous avez les vitrines avec tous les petits pains, genre, genre que vous pouvez voir les trucs. Mais moi, c'est des délits, tu vois. Donc, clairement, de visu, c'est compliqué à faire la même chose. Et je me posais la question, genre, comment est-ce que je vais pouvoir, tu vois, faire ça. C'est pour ça aussi que l'idée de la quiche à l'unité, c'était important pour moi aussi parce que je me disais que ça serait plus joli à regarder aussi. Et après, du coup, je me posais la question, genre la blanquette de poulet, comment est-ce que... Enfin, il faut que ça soit dans un récipient qui soit assez cool, assez joli à regarder, pas dans un vieux truc en plastique, tu vois, genre en mode... Parce que la blanquette en poulet dans un conteneur, enfin dans un récipient en plastique, je peux vous dire que c'est pas très joli à regarder, tu vois. Du coup, je me posais la question, est-ce que... je sais pas. Donc ça, il faut que j'y réfléchisse aussi, parce que ça, c'est un point... je sais pas, quand t'achètes... je sais que par exemple, tu vois, quand t'achètes des trucs en boucherie et tout, ben c'est sous vitrine, mais ils ont les... Tu sais, ils les laissent dans les grands plats et en fait, ils les coupent directement et ils te les mettent, tu vois, genre... ils te les mettent et ils te les donnent. Donc ça a plus de gueule que... je préfère mettre genre un gros plat avec de la blanquette de poulet à l'intérieur et que la personne elle voit que je prends directement du truc, tu vois, que mettre dans un récipient et genre, tu vois. Donc je ne sais pas encore. Je sais pas encore ce que je vais faire. Je me dis, est-ce que je vends au... Sorry. Est-ce que je vends au gramme? Enfin, au gramme. Genre, est-ce que je vends 100 grammes, 200 grammes, tu vois? Enfin, est-ce que par exemple, suivant j'écris les prix, par exemple, genre 100 grammes, tant de yens, 200 grammes, tant de yens, et en gros, je pèse et je mets dedans. Voilà, je... Donc je sais pas trop pour le moment, donc ça aussi il faut que je réfléchisse au récipient. Et puis voilà, en vrai c'est ce que j'ai à faire là cette semaine qui est déjà bien entamée. En espérant que mon fils ne se rechoppe pas une fièvre ou quoi. Parce que sinon ça voudrait dire que je vais devoir le garder encore à la maison. Et comme vous le savez, quand l'enfant est malade, c'est moi qui le garde. Et donc du coup, je ne peux pas avancer. Parce que un bébé de 2 ans qui vous regarde dessiner sur l'iPad, ça va vouloir... ça veut... alors déjà, quand je sors l'iPad et le téléphone, il me dit Katakoto. Katakoto, ça veut dire le train. Et c'est parce que
mon enfant, je l'entertain en lui montrant des vidéos de train. Genre, il y a des vidéos de train comme ça, mais genre, c'est des gens qui s'arrêtent sur le bord de la route, enfin sur le bord de rail, et qui prennent en vidéo des trains qui passent. Genre, et c'est tout. Et en fait, il adore ça. Il kiffe les vidéos de train, parce qu'il kiffe les trains. Et bref, tout ça pour dire que je ne peux pas travailler en même temps qu'un enfant malade. Donc, j'espère juste que ça ira et que cette semaine, parce qu'au final, attendez, on est quel jour là? On est le 23 avril. Vraiment, en vrai, j'ai pas de calendrier là-dessus. Ah bah si, quand même. En vrai, j'ai 1, 2, on a 3 semaines. Faudrait que je fasse un schedule. Parce qu'en vrai, on a 1, 2. Si je fais un live par semaine, il me nous reste que 2 lives. avant que je vous emmène dans ma cuisine. Ce qui est très peu. Donc il va falloir que je carbure. En sachant que j'ai potentiellement d'autres travails. Donc pareil ici, mais avec Chikawa et Mifi. Oui, no. oui, no. Donc voilà. Et ben écoutez, je suis revenue pour 20 minutes. Je voulais vous montrer parce que j'ai acheté ça pour le goûter. Est-ce que vous savez ce que c'est? C'est un Daifuku. C'est un Daifuku et du coup je vais me manger ça tranquillou et faire mon petit schedule tranquille. Et puis on se retrouve. J'aimerais bien liver vendredi. Je ne vous promets rien. J'aimerais bien essayer d'augmenter le nombre de lives par semaine, c'est-à-dire un mercredi ou en tout cas genre un dans la semaine et un vendredi pour vous update un peu plus souvent sur ce que je fais. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin, même après je sais pas comment je vais faire pour raccorder les 2 vidéos, mais écoutez, on va tenter. Et puis, je vous tiens au courant de l'avancée sur YouTube. Et pas sur YouTube. Sur YouTube, ce sera genre ça, mais sur Insta. N'hésitez pas à nous suivre sur Insta aussi, parce que c'est, je pense, pour le moment, l'endroit où on est le plus active et là où on poste le plus de choses, même s'il n'y a pas grand chose de posté. Et puis stay tuned. Si jamais vous avez, n'hésitez pas à nous écrire des commentaires aussi sur les vidéos. Et à nous dire, même si vous avez des idées par exemple de recettes ou des trucs comme ça, vraiment c'est pas parce que vous n'êtes pas en live que je ne lis pas les commentaires. Donc voilà. Des gros bisous. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée pour ceux qui sont un peu partout dans le monde. Et puis à très vite. Bisous. Ciao.